Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je me porte bien par la grâce du Seigneur. Voilà, nous sommes là aujourd'hui pour une nouvelle émission sur l'Église et sa doctrine. Voilà. Nous avons fait précédemment un enseignement sur l'Église et sa doctrine dénommé Yeshua HaMashiach, le Père de toute la création. Et nous avons montré à travers l'Écriture, voilà, que Yeshua est le Père de toute la création. Que c'est lui qui a créé toutes choses. Tout ce qui existe par son moyen. Et c'est Yeshua. Voilà. La Bible dit, on peut lire ça très rapidement. Dans Jean chapitre 17, verset 11. Voici ce que la Bible dit. Verset 11. Et je ne suis plus dans le monde, mais ceux-ci sont dans le monde. Et moi je vais à toi. Père Saint, montre, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Quand j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom que tu m'as donné. Je les ai gardés et aucun d'eux ne s'est perdu, excepté le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Donc le Seigneur dit clairement ici que le nom qu'il portait, c'est le nom du Père. Donc il dit, Père, garde-les en ton nom que tu m'as donné. Donc le nom du Père, c'est le nom que Yeshua avait, que notre maître avait. Et en d'autres termes, le nom du Père, c'est Yeshua HaMashiach. Même si cela fait grincer des dents à certains religieux, certaines personnes, mais c'est ça la parole. Yeshua est le Père. Alléluia. Donc nous avons longuement partagé, enseigné dessus, et je vous invite, voilà, à pouvoir vous rapprocher l'enseignement précédent, du moins de pouvoir regarder l'enseignement précédent, afin de pouvoir vous enquérir du contenu de ce message. Et je crois qu'il va beaucoup vous faire du bien. Alléluia. Alors aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous plutôt, toujours sur le thème l'Église et sa doctrine, mais précisément sur Yeshua HaMashiach, la parole d'Élohim. Vous savez, si on aborde le sujet de la doctrine, parce que la doctrine constitue le fondement de l'Église contre tous les détracteurs de l'Évangile. Or, un chrétien qui connaît bien la doctrine qu'il prêche sera à même de défendre la parole du Seigneur, peu importe l'endroit où il sera allé, ou du moins où il ira. Voilà, et c'est ainsi qu'il pourra défendre suffisamment la parole du Seigneur et aussi enseigner les frères et les sœurs, selon la grâce qui lui a été donnée. Bien évidemment, quelqu'un qui n'a pas reçu la grâce de pouvoir enseigner, qui s'abstienne de le faire, de peur qu'il ne puisse égarer les frères et les sœurs. Voilà. Mais on va pouvoir partager sur la parole du Seigneur au sujet de Yeshua HaMashiach, la parole d'Élohim. Alors, à travers la parole du Seigneur, on va prouver que Yeshua est la parole d'Élohim. Et je pense qu'on va comprendre beaucoup de choses à travers cet enseignement. Alléluia. Alors, déjà, on va prendre un texte de base. Nous allons prendre Hébreu chapitre 1. Hébreu chapitre 1, verset 1. La Bible dit, Elohim, ayant autrefois parlé à nos pères à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes, nous a parlé en ces derniers jours par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par le moyen duquel il a aussi fait les âges, lequel étant la splendeur de sa gloire et l'empreinte de sa personne, de son être, et soutenant toutes choses par la parole de sa puissance, ayant fait par lui-même la purification des péchés, et c'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs, ou bien dans les lieux très hauts, selon les versions des uns et des autres. La Bible dit que autrefois, il nous a parlé par le Père, ou du moins et lui autrefois a parlé à nos pères à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes. Vous savez que quand le Seigneur voulait s'adresser à son peuple, il saisissait par le Saint-Esprit un prophète qui faisait entendre la parole du Seigneur. Et c'est comme ça que vous pouvez retrouver ça à travers les écrits des prophètes. Vous avez Isaïe, Ésaïe, voilà. Vous avez Ézéchiel.
Voilà, vous avez aussi Yirmiyahu, Jérémie. Voilà, et les autres 12 petits prophètes, tels qu'on les nomme. Voilà, Abdias, Sophonie, Tsephaya, Yona, Jonas, qui encore il y en a tellement, il y en a vraiment beaucoup, il y en a 12. Voilà, on peut prendre Agé, Ragai, Zacharie, Zikaria, Malachi, Malachi, voilà, Osée, Oshéa, Joël, Yoël, Amos, Amos. Donc on voit qu'il y a plusieurs prophètes. Et la Bible dit que à cette époque-là, Elohim ne parlait pas, du moins aux contemporains, voilà, pas nous directement, même si on peut prendre cette parole aujourd'hui et on va l'expliquer après. Voilà, que Elohim parlait à nos pères par le moyen des prophètes. Donc le prophète avait pour but de faire connaître au peuple la parole du Seigneur. Vous voyez? Parce que Elohim est saint. Depuis que Adam et Ève ont péché, il n'y a pas eu une rencontre directe, un contact direct entre l'homme et Elohim. Voilà. Le Seigneur venait par différentes entremises. Voilà. Mais le Seigneur, pour en faire connaître sa parole à son peuple, il saisissait les prophètes qui déclamaient la parole du Seigneur sous l'inspiration du Saint-Esprit. Alléluia. Donc il venait et faisait connaître au peuple la parole du Seigneur. Vous voyez? Et c'est comme ça que le Seigneur faisait connaître sa parole. Et bien évidemment, comme vous savez, le diable aussi, voilà, pour s'aimer la confusion, en vue de perdre le peuple, mais il envoyait aussi ses émissaires qui avaient aussi d'autres paroles qui n'étaient pas la parole de Adonai, en vue de la falsifier. Voilà, en vue de la falsifier. Mais ce n'était pas la parole d'Adonai, Yeshua. Alléluia. Donc il venait faire connaître au peuple la parole du Seigneur. Alors nous allons prendre un passage, voilà, je pense, si je ne me trompe pas, prenons Exode, chapitre 19. Nous allons prendre chapitre 19, un instant. C'est plutôt le chapitre 20, verset 18. Vous pouvez lire le chapitre 19, chapitre 20. La Bible dit, verset 18, tout le peuple voyait les voix, les torches, le son des chauffards et la montagne fumante. Et le peuple, voyant cela, tremblait et se tenait loin. Il dit à Moïse, parle toi avec nous et nous t'écouterons. Mais qu'Élohim ne parle pas avec nous, de peur que nous mourions. Et Moïse dit au peuple, n'ayez pas peur, car Elohim est venu pour vous éprouver afin que sa crainte soit devant vous et que vous ne péchiez pas. Le peuple se tint loin, mais Moïse s'approchait des ténèbres épaisses où était Elohim. Donc on voit que le Seigneur s'était révélé aux enfants d'Israël sur le mont Sinaï, sur le désert de Sinaï, près du mont Horeb ou Horeb. Voilà. Et il se révèle. Il se révèle dans sa gloire, dans sa puissance. Mais le peuple était tremblant à l'idée, du moins, de voir le roi des cieux descendre sur la montagne de Horeb. Alléluia. Ils ont eu peur. C'était de crainte, de peur. Et le Seigneur, il dit à Moïse, toi, parle au Seigneur et nous t'écoutons. Vous voyez, il dit, parle au Seigneur et nous t'écouterons. Donc, vous savez qu'ici, Moïse, Moshe, devait servir d'intermédiaire entre Elohim et le peuple. Toi, parle Elohim et nous t'écouterons. Donc, en fait, le peuple ne voulait pas s'adresser directement au Seigneur à cause de ce qu'ils avaient vu. Donc, ils avaient demandé que Moshe soit comme l'intermédiaire entre Elohim et le peuple. Et puis, effectivement, la Bible dit que le peuple, voilà, je prends le verset 21. Le peuple se tint loin, mais Moshe s'approcha des ténèbres épaisses où était Elohim. Et Dieu dit à Moshe, tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne ferez pas à côté de moi des Elohim, en argent et en or. Vous n'en ferez pas pour vous. Tu n'en feras pas un autel sur du sol.
sur lequel tu sacrifieras des holocaustes et des offrandes, ton petit et gros bétail. En quelque lieu que ce soit, je rappellerai mon nom, je viendrai à vous et je le bénirai. Si tu fais un autel de pierre, tu ne bâtiras pas. Tu ne bâtiras pas en pierre taillée en quart en passant ton outil sur la pierre, tu la profanerais. Et tu ne monteras pas à mon autel par des marches de peur que ta nuitée soit découverte. Non, on va plutôt prendre Deutéronome chapitre 5. Nous allons prendre à partir du verset 23. C'est là où il va clairement expliquer ce que je vais expliquer. Alors la Bible dit, or il arriva aussitôt que vous avez entendu la voix du milieu de la ténèbre, parce que la montagne était embrasée par le feu, vos chefs de tribu et vos anciens se sont approchés de moi. Et vous avez dit, voici Adonai, notre Elohim, nous a fait voir sa gloire et sa grandeur. Et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Aujourd'hui, nous avons vu qu'Elohim a parlé à l'être humain et que l'être humain est resté en vie. Et maintenant, pourquoi mourrions-nous? Car ce grand feu-là nous dévorera. Si nous entendons encore la voix de Adonai, notre Elohim, nous mourrons. Car qui de toute chair a entendu comme nous la voix d'Elohim, vivant, parlant du milieu du feu, et qui soit resté en vie? Toi, approche pour écouter tout ce que dira Adonai, notre Elohim. Puis tu nous diras tout ce que Adonai, notre Elohim, t'aura dit. Nous l'écouterons et nous le ferons. Adonai a entendu la voix de vos paroles pendant que vous parliez. Et Adonai me dit, j'ai entendu la voix des paroles de ce peuple. Celles qui t'ont dit, tout ce qu'ils ont dit est bien. Donc on voit effectivement que le peuple avait refusé parce que c'était effrayant. Je dis pas au contexte, ils avaient peur. À entendre la voix, on voyait des voix, on entendait la montagne qui fumait, la terre tremblait, ils étaient pris de peur. Voilà, je suis sûr que même nous, à cette époque, nous serons aussi paniqués qu'eux, peut-être voire même pire. Voilà. Et ils avaient dit à Moshe, non, nous ne voulons pas entendre la voix du Seigneur, mais toi, parle-nous. Vous voyez un peu, les prophètes étaient, et vous savez que Moshe était un prophète. Si on prend Actes chapitre 4, non, Acte 3 plutôt. Acte chapitre 3. Alors, on va prendre Acte chapitre 3, à partir du verset 22. Car Moshe a en fait dit au Père, le Seigneur votre Elohim vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous voyez, non? Un prophète comme moi. Alors, le mot prophète vient d'un terme hébreu, Navi. Voilà. Navi. Et le mot prophète, en fait, on peut le définir comme étant celui qui interprète la pensée d'Elohim. Vous voyez? Donc celui qui sait discerner la pensée et qui l'a fait connaître au peuple. Pas qu'il a su non seulement l'entendre, mais l'interpréter. On dit encore, pourrait venir d'un verbe nabi, du sens de parler, appeler, prononcer, murmurer, signification active. Celui qui parle ou qui annonce et signification passive, celui qui est appelé et qui a reçu une inspiration. Donc, le prophète, c'est celui qui parle sous l'inspiration du Saint-Esprit. Vous voyez un peu, frère et sœurs? Le Navi, c'est celui qui parle sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et on voit que Moshe, effectivement, voilà, c'est pas la première fois que le mot prophète apparaît. Parce que le mot prophète apparaît avec Abraham. On dit Abraham le prophète. Voilà. Et dans le cas où, où Abimelech avait pris sa femme Sarah, voilà, le Seigneur lui avait dit qu'il devait le tuer. Mais pour qu'il soit guéri, qu'il devait voir Abraham qui est prophète. Vous le trouverez dans Genèse 20, verset 7, qui est prophète et qui priera pour toi afin que tu vives. Donc, pour revenir à Moshe, on a vu que Moshe était un prophète, mais particulièrement un prophète qui était entre Elohim et le peuple. Et il fallait connaître au peuple la pensée, la parole d'Elohim. C'est-à-dire que les prophètes étaient un porteur, étaient un messager qui venait connaître au peuple la pensée d'Elohim. Alléluia. Voilà. Il venait faire connaître au peuple la pensée du Seigneur. La parole d'Elohim. Donc, tel que Elohim avait dit, lui aussi, il le disait.
Il n'ajoutait rien, il ne retranchait rien. Il fallait connaître purement, directement, clairement la pensée du Seigneur dans les moindres détails. Alléluia. Voilà. Mais la Bible nous dit ici, après, évidemment, que le Seigneur ayant parlé, je reprends l'autre passage de base, je vais le lire. Hébreux chapitre 1, verset 1. Elohim ayant autrefois parlé au Père à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes, nous a parlé en ces derniers jours par le Fils. Donc, il dit en ces derniers jours, il nous parle par le Fils. Alors, à quel moment les derniers jours ont commencé? 1 Pierre chapitre 1. Voilà, nous allons prendre à partir du verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de votre belle manière de vivre, que vos ancêtres vous avez transmise, mais par le sang précieux de Mashiach, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache, prédestiné en effet avant la fondation du monde, et manifesté dans les derniers temps à cause de vous. Donc on voit qu'en fait quand Yeshua est arrivé, le processus des derniers temps a été enclenché. Et l'Église naît dans les derniers temps, parce que Dieu avait promis qu'il enverrait l'Esprit dans les derniers temps. Si on lit, on va prendre le livre de Joël, Joël 3, 28, ou 4, 28, je pense, je ne sais pas. On va regarder un peu ensemble. Voilà, Joël 4, bon, dans la version BYM, on va prendre le chapitre 3, verset 1. Il arrivera après cela que je répondrai mon esprit sur toute chair. Donc, il arrivera après cela. En fait, souvent, quand on fait cette expression, il arrivera après cela, ce sont des temps messianiques. Voilà. Et il dit bien qu'il arrivera après cela. Et Pierre dit qu'il a été dit que dans les derniers jours, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, les jeunes gens auront des visions et les vieillards auront des songe. Donc, ça veut dire que nous sommes dans les derniers temps. Or, vous voyez comme moi que 2000 ans se sont déjà écoulés depuis l'ascension du Seigneur dans le royaume des cieux. Ça fait 2000 ans qu'il est monté. Et ça veut dire que nous sommes vraiment en plein dans les derniers temps. Voilà pourquoi, juste une parenthèse que j'ouvre, mes frères et sœurs, préparons-nous. On peut partir à n'importe quel moment. Voilà, parce que nous sommes dans les derniers temps. Et quand on parle des derniers temps, on parle du règne de l'homme. Voilà, ça fera le jeu de notre enseignement si le Seigneur le permet. Donc, nous voyons ici effectivement que l'Église est née dans les derniers temps. Le mouvement des derniers temps ont commencé quand le Seigneur est venu sur la terre. Et l'Église est rentrée dans cette vision parce que la promesse était faite pour les derniers temps. C'était de répandre l'Esprit dans les derniers temps. Alléluia. Voilà. Donc, on voit effectivement que le Seigneur a dit que il nous parlera par le Fils. Regardez, on va continuer à lire. Voilà, c'est important de pouvoir découvrir toutes ces choses-là. Le Seigneur a dit qu'il nous parlera par le Fils. On reprend Hébreux. Hébreux chapitre 1. Voilà, chapitre 1, verset 1. Je reprends. Ayant autrefois parlé à nos pères à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes, nous a parlé en ces derniers jours par le Fils. Donc la Bible dit maintenant que le Père ne parle plus par les prophètes. Non pas qu'il n'y avait plus de prophètes. Yeshua lui-même était prophète. Il y a plusieurs passages. On peut prendre très rapidement Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Voilà, j'y suis presque. Ok, Luc chapitre 24. Nous allons prendre... voilà, on va prendre à partir du verset 13. Or, voici, deux d'entre eux étaient ce jour-là en chemin pour aller à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem
de 60 stades. Ils s'entretenaient ensemble de toutes ces choses qui étaient arrivées. Il arrivait que comme ils s'entretenaient et discutaient entre eux, Yahushua lui-même s'étant approché, il se mit à parler avec eux. Mais leurs yeux étaient retenus de ceux qu'ils ils ne reconnaissaient pas. Il leur dit, quels sont ces discours que vous tenez ensemble en marchant? Et pourquoi êtes-vous tout triste? Et l'un d'eux, du nom de Cléopâtre, répondant, lui dit, es-tu le seul étranger dans Yerushalayim qui ne sache pas ce qui se sont passés ces jours-ci? Il leur dit, lesquels? Il lui dit, c'est concernant Yahushua le Nazareth qui était devenu un prophète puissant en œuvre et en parole devant Elohim et devant tout le peuple. Donc on voit, il dit que Yeshua le prophète, puissant, qui était prophète. Donc Yeshua était prophète. Ça veut dire que le Seigneur ne va pas qu'il ne parle pas les prophètes. Mais il dit qu'aujourd'hui, sa parole est concentrée par le mot de quelqu'un. Dans une personne. Parce qu'à l'époque, quand Yermaya, Yereskel, Ézéchiel, Jérémie, Ésaïe prophétisaient, c'était sous l'inspiration de l'Esprit. Et il fallait entendre au peuple la parole du Seigneur. Souvent quand la Bible dit, ainsi parle le Seigneur, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle Adonai. On savait qu'à cet instant, ce n'est plus l'homme qui parlera, mais c'est Elohim qui parlera à son peuple directement. Et la Bible dit que, le Seigneur dit, ayant autrefois parlé à nos pères à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes, nous a parlé en ces derniers jours par le Fils. Donc, Yeshua, étant venu sur la terre, nous est venu faire connaître la parole du Seigneur. Et il faut avouer que la venue du Seigneur est contextuelle. Le Seigneur arrive à une époque où Israël a rejeté la parole du Seigneur. Donc Israël ne connaît plus le Seigneur. Israël ne connaît pas la parole du Seigneur. Et Yeshua vient révéler cette parole parce que il faut dire que entre la reconstruction du premier temple, voilà, du moins le temple qui avait été détruit par Nebuchadnezzar, voilà, roi de Babylone ou roi de Babel, ce temple avait été détruit en 587. Après, les enfants de Juda, la nation de Juda avait été déportés en Babylone pendant 70 ans à Babel. Et au terme de 70 années, voilà, ils sont revenus sur leur terre. Voilà, ils reviennent sur leur terre et plusieurs hommes, notamment Ezra ou bien Esdras, Néhémie ou bien Néhémie, Zorobabel, voilà, et les autres ont travaillé en faveur de la reconstruction du temple qui avait été détruit par Nebuchadnezzar. Voilà. Et ça a été rebaptisé. Vous pouvez lire Agé, Zacharie. Voilà. Ce sont des prophètes qui ont été dans cette période-là. C'est post-exilique, donc après l'exil. Mais entre cette période-là, entre la période de Néhémie, voilà, de Machi, tout ça là, entre cette période de Machi et la venue de Jean-Baptiste, Yohanan le Baptiste, il y avait 400 ans de silence. Donc pendant 400 ans, le peuple n'entendait plus la parole du Seigneur. C'était 4 siècles de silence. Voilà. 4 siècles de silence. Et pendant 4 siècles, le peuple n'entendait plus la parole du Seigneur. Et pendant ce temps, le peuple s'est livré, vautré dans le péché. Les pharisiens ont mis en place plusieurs systèmes qui sont venus déformer la pensée biblique. Parce que il faut avouer qu'à cette époque, les hommes avaient la parole écrite, la Torah de Moshe. Ils l'avaient. Mais cette parole inspirée, voilà, du Seigneur, ces paroles directes du Seigneur n'étaient plus connues, entendues. Mais on avait au moins la Torah. Vous savez que si on voulait consulter la parole du Seigneur, on lisait la Torah. On lisait la Torah, les Nevi'im et les Ketuvim. Voilà. Alléluia. Mais on voit que cette époque, la parole inspirée, la parole révélée du Seigneur n'était plus connue. Mais c'est Yeshua, Hamashiach, Jésus-Christ de Nazareth, qui vient sur la terre, qui naît et qui fait connaître à nouveau au peuple la parole du Seigneur. Mais le peuple est dans quel contexte, dans quelles conditions? Le peuple est dans l'apostasie. Le peuple est dans le péché. Les pharisiens, les sadduciens, les scribes sont dans les ténèbres. Ils ont mis un joug sur le peuple et le peuple est aveuglé.
Le peuple est maintenu esclave. Le peuple est assujetti. Le peuple est dominé. Et le peuple, bien qu'ayant la Torah d'Élohim, ne connaissait plus la parole du Seigneur parce que ceux qui faisaient office de dirigeants, office de conducteurs, avaient détourné le peuple de la véritable parole du Seigneur. Et le Seigneur décide, dans ce temps d'apostasie, de envoyer la parole du Seigneur. Donc, vous voyez, Yeshua. Voilà, Yeshua qui est la parole du Seigneur. Alléluia. Donc, il envoie Yeshua pour faire connaître à nouveau au peuple la parole du Seigneur. Et Yeshua étant prophète, les prophètes avaient une particularité, c'était de ramener le peuple à la parole. Ben oui, quand ils venaient, quand les prophètes arrivaient, le peuple s'éloignait, ils disaient au peuple, revenez à ce que j'ai dit, aux promesses d'Adonai, revenez à la parole de l'Élohim. Donc le peuple, les prophètes avaient pour but de ramener le peuple à la parole. Parce que le peuple s'était égaré, était allé loin de la parole. Donc les prophètes ramenaient le peuple à la parole du Seigneur. Et comme le peuple était éloigné, voilà, à cause des pharisiens, les sadducéens, les scribes, voilà, les hérodiens, tout ça, comme ils avaient éloigné le peuple, le Yeshua est venu pour ramener le peuple à la parole du Seigneur. Regardez, on va voir par exemple un aspect de ce qui s'est passé effectivement. Regardez, on va prendre Matthieu chapitre 15. Nous allons lire quelques passages. Verset 1. Alors, des scribes et des pharisiens viennent de Jérusalem auprès de Yehoshua en disant, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent du pain? Mais il leur répondit et dit, vous, pourquoi transgressez-vous le commandement d'Élohim à cause de vos traditions? Car Élohim a commandé, disant, honore ton père et ta mère. Il a dit aussi, celui qui maudit son père ou sa mère finit à la mort. Mais vous, vous dites, si quelqu'un a dit à son père ou à sa mère, tout ce dont tu pourrais être assisté par moi est une offrande à Élohim. Il n'a pas du tout honoré son père. Et vous annulez plutôt le commandement d'Élohim à cause de votre tradition. Hypocrite, Yeshua a bien prophétisé sur vous en disant, ce peuple s'approche de moi de sa bouche, mais mon ordre des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Il m'adore en vain en enseignant des doctrines qui ne sont que des commandements d'humains. Vous voyez? Le Seigneur dit ici que les pharisiens disent au Seigneur, mais pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Voilà. Pourquoi il la transgresse? Mais Yeshua dit, mais c'est vous plutôt qui avez violé la parole d'Élohim en mettant en place les traditions. Or, il faut voir déjà que dans le contexte, en fait, le Seigneur fait allusion à plusieurs livres que les Juifs lisaient. Ici, ils avaient, à cette époque, on parlait du Talmud. Voilà, du Talmud, on parle de la Gemara et la Mishnah. Et en fait, la Mishnah, c'est ce que les Juifs appellent la Torah orale. Et dans la Torah orale sont les écrits de plusieurs, entre guillemets, sages d'Israël qui ont enseigné tout sauf la parole du Seigneur. Et c'était des traditions, des nombreuses traditions qui sont rentrées dans l'Église. Donc, du moins, en fait, parmi le peuple. Des traditions. Et par exemple, l'une des traditions que la Bible nous donne ici, il dit, par exemple, vous dites, la parole du Seigneur dit, car Elohim a commandé en disant, honore ton père et ta mère. Il a dit aussi, celui qui maudit son père ou sa mère finit à la mort. Mais vous dites, si quelqu'un a dit à son père ou à sa mère, tout ce dont je pourrais être assisté par moi est une offrande à Elohim. Et il dit, il n'a pas du tout honoré son père. Donc vous voyez que l'autre, on fait en sorte que les hommes n'honoraient plus leurs parents. Mais ils honoraient, c'est-à-dire que quand ils offraient une offrande, pour eux, ils avaient honoré leurs parents. Or, la Bible dit que tu honoreras ton père et ta mère. Selon la parole, selon Exode chapitre 20. Donc, vous voyez que les disciples, les pharisiens,
ont mis en place un certain nombre de systèmes et qui ne sont que des traditions humaines. Regardez, on va prendre... nous allons prendre Matthieu 23. Regardez. Les pharisiens avaient mis un ensemble de doctrines humaines. Voilà. Doctrine humaine. On va prendre Matthieu 23 à partir du verset 1. On va voir ensemble. Vous allez voir que le Seigneur lui-même a dénoncé ça. Alors, à dénoncer les traditions des humains. Dès que les pharisiens avaient mis en place. Verset 1. Alors Yahushua parlait à la foule, aux foules et à ses disciples en disant: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moshe. Faites donc et observez toutes les choses qu'ils vous diront d'observer. Mais ne faites pas selon leurs œuvres, parce qu'ils disent et ne font pas. Car ils lient ensemble des fardeaux et des lourdes charges en les mettant sur les épaules des gens, mais ils ne veulent pas les remuer de leurs doigts. Ils font toutes leurs œuvres pour être vus des humains. Ils portent de larges phylactères et de longues franges et de leurs vêtements. Ils aiment les premiers sièges dans les soupers, les premiers sièges dans les synagogues et les salutations sur les places du marché et être appelés par les gens Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre guide, le Mashiach. Et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans le ciel. Ne vous faites pas appeler guide, car un seul est votre guide, le Mashiach. Mais le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez le royaume des cieux aux gens, vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous avez dévoré les maisons des veuves, tout en prétextant de faire de longues prières. C'est pourquoi vous recevrez une plus grande condamnation. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la gêne, 2 fois pire que vous. Malheur à vous, guide aveugle, qui dit: si quelqu'un a juré par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un a juré par l'or du temple, il est engagé. Vous voyez que le Seigneur, on voit que les pharisiens avaient mis un ensemble de doctrines, d'enseignements qui n'étaient pas enseignés par Elohim. Donc on voit que à travers le Talmud de Jérusalem, le Talmud de Babylone, la Mishnah, la Gemara, parce que la Gemara était l'interprétation de la Mishnah. Donc, ils avaient, par leurs différents ouvrages, qu'ils avaient reçus de leurs ancêtres, qu'ils avaient reçus des anciens, qui étaient paganisés, qui avaient rejeté la parole d'Elohim, voilà, ils avaient mis en place un certain nombre de systèmes, de doctrines, qui sont opposés à la parole du Seigneur. Et voici, le peuple était tombé sous l'esclavage, sous la domination, la manipulation des pharisiens. Vous voyez un peu, frères et sœurs, les pharisiens étaient devenus des maîtres à l'œuvre de la domination, de la manipulation, la tromperie. Vous voyez un peu, frères et sœurs, regardez par exemple, je prends un passage dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, nous allons prendre le verset 22. La Bible dit dans Jean chapitre 8, non, on va prendre, en fait, il est question de l'histoire de la femme adultère. Alors, la Bible dit, on va pour verset 1, pas verset 22, verset 1. Mais Yahushua se rendit à la montagne des Oliviers, mais à l'aube, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. Et s'étant assis, il les enseignait. Alors, les scribes et pharisiens lui amenaient une femme surprise en adultère et, l'ayant placée au milieu, ils lui disent: Docteur, cette femme a été prise sur le fait, commettant adultère. Or, Moshe nous a ordonné dans la Torah de lapider de telle personne. Mais toi donc, que dis-tu? Or, il disait cela pour le tenter, afin d'avoir de quoi l'accuser. Mais Yahushua s'étant penché en bas, il écrivait avec le doigt sur la terre. Et comme il continuait à l'interroger, s'étant levé, il leur dit que celui qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant encore baissé, il écrivait sur la terre. Mais eux, ayant entendu cela, étant condamnés par leur conscience, ils se retiraient un à un, en commençant depuis le plus ancien jusqu'au dernier. Et Yahushua fut laissé seul, la femme se tenant au milieu d'eux.
Amen. Donc, vous voyez qu'ici, que les pharisiens amènent devant le Seigneur une femme qui avait été attrapée en flagrant délit d'adultère. Voilà. Et ils disent effectivement que la loi de Moshe, ce qui est vrai, demande de lapider telle personne. Mais ce qui n'est pas correct, c'est voici ce que la Bible dit. Deutéronome 22, 22. Deutéronome 22, 22. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 22, verset 22. La Bible dit, si l'on trouve un homme couché avec une femme ayant un mari qui l'a épousé, ils mourront tous les deux, l'homme qui est couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal d'Israël. Donc la loi de Moshe, la loi de Moïse, la Torah de Moshe disait, si un homme et une femme avaient été tapés en flagrant délit d'adultère, les deux devaient être lapidés. Mais dans le contexte de Jean 8, ils ont mené que la femme. Où est passé l'homme? Peut-être c'était un pharisien aussi. Il voulait juste l'accuser. Mais comme Yeshua connaissait la parole, il a su déjouer, déjouer leur manigance. Donc vous voyez que c'est dans ce contexte-là que le Seigneur arrive. Un peuple dans l'apostasie. Un peuple qui n'adore plus le Seigneur comme il le faut. Comme il le faut. Un peuple qui ne sert plus le Seigneur comme le Seigneur le veut. Un peuple qui n'a plus la pensée de son peuple, la pensée d'adorer Elohim, d'adorer Adonai, d'élever le Seigneur de gloire. Un peuple qui n'a plus conscience de son maître. Un peuple qui n'a plus à cœur d'élever des offrandes pour son Seigneur. Mais un peuple qui est dans la manipulation. On parlait des pharisiens qui étaient des dirigeants, les conducteurs du peuple, qui trompaient le peuple, qui conduisaient le peuple à la perdition. La Bible dit que si un aveugle conduit un aveugle, tous les deux tombent dans un trou. Donc les pharisiens étaient en train de conduire le peuple en enfer. Vous voyez un peu? Voici le contexte dans lequel on se trouve. Et dans ce contexte d'apostasie, ce contexte de ténèbres, le Seigneur décide à nouveau de révéler sa parole. Alléluia. Il décide à nouveau de révéler sa parole. Et quand il révèle sa parole, il la révèle par le moyen d'un homme. Un messager, son envoyé, son élu, son choisi. Il est question de Yeshua HaMashiach, à qui il va donner toute l'autorité pour accomplir sa volonté sur la terre en vue de sauver son peuple. Alléluia. Voyez un peu? Parce que le Seigneur avait depuis des années, regardez, on va prendre Galates. Le Seigneur avait depuis des années le désir de pouvoir sauver non seulement Israël, mais toutes les nations de la terre. Regardez, Galates chapitre 3. Nous allons prendre à partir du verset 6. Comme Abraham crut à Elohim et cela fut compté comme justice, sachez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Mais l'Écriture prévoit qu'Elohim justifierait les nations par la foi à prêcher d'avance l'évangile à Abraham en lui disant « Toutes les nations seront bénies en toi. » C'est pourquoi ceux qui ont la foi sont bénis avec Abraham le croyant. Il dit que toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Voilà. Donc, on comprend effectivement que le Seigneur avait envie de toucher toutes les nations de la terre. Mais comme les Juifs se sont paganisés, voilà, ont tordu l'Écriture et ont été non seulement des pièges pour les frères et les sœurs, mais en même temps, ils ont reçu des scandales. Et ils ont été l'œuvre d'expansion du royaume des cieux sur la terre. Donc, le Seigneur décide maintenant comme il voit que les enfants d'Israël sont galés captifs par les pharisiens, le Seigneur aujourd'hui décide d'envoyer sa parole. On va le voir. Il décide d'envoyer sa parole pour exécuter sa pleine volonté. Voilà pourquoi on dit la dernière fois que Yeshua, on va le voir, est l'expression parfaite de la pensée du Seigneur. Donc il décide d'envoyer sa parole. Mais qui est sa parole? On va le voir à travers l'Écriture. Regardez. Prenons d'abord Psaume
107. Psaume 107. Psaume 107. On veut démontrer ces choses avec la parole. Alors, psaume 107, nous allons prendre à partir du verset 17. Les fous sont affligés à cause de leur transgression et à cause de leur iniquité. Leur âme avait horreur de toute leur nourriture. Verset 18. Leur âme avait horreur de toute nourriture. Ils touchaient aux portes de la mort. Alors ils ont crié vers Adonai. On voit, non? Ils ont crié vers Adonai. Dans leur détresse, il les a délivrés de leur angoisse. Il a envoyé sa parole et les a guéris. Et il les a fait échapper de leur tombeau. Qui célèbre Adonai pour sa bonté et ses merveilles envers les fils d'humains. Qu'il offre des sacrifices d'action de grâce et qu'il raconte ses œuvres avec des cris de joie. Ceux qui descendaient sur la mer dans les navires faisaient des affaires sur les grandes eaux. Ceux-là ont vu les œuvres d'Adonai et ses merveilles dans les profondeurs. Il parla et fit lever un vent de tempête qui souleva des grosses vagues. Il montait vers les cieux et il descendait dans l'abîme. Sous le mal, leur âme fondait. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur sagesse était anéantie. Alors ils ont crié vers Adonai, dans leur détresse, il les a fait sortir de leur angoisse. Il a arrêté la tempête, ramené le calme, les vagues sont restées tranquilles. Puis ils se sont réjouis de ce qu'elles s'étaient apaisées. Il les a conduits au havre de leur désir. Vous voyez, la Bible dit ici qu'ils ont crié à Adonai et Adonai non seulement les a délivrés, mais il a envoyé sa parole et les a guéris. Si on prend par exemple, pour raconter cette histoire-là, prenons Marc. Marc chapitre 35. 35. Marc chapitre 4 plutôt. À partir du verset 35. Marc 4. Marc 4 à partir du verset 35. En ce jour-là, le soir venu, il leur dit, passons sur l'autre bord. Ayant renvoyé la foule, il l'amenait dans le petit bateau où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres petits bateaux avec lui. Et un grand tourbillon de vent survient. Et les flots se jetaient dans le bateau au point de le remplir. Et lui, il était à la poupe, dormant sur l'oreiller. Il le réveille. Il lui dit, docteur, ne t'inquiètes-tu pas que ce que nous périssons? Et s'étant réveillé, il reprendra d'une manière tranchante le vent et dit à la mer, silence, sois muselé. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous pas de foi? Ils furent saisis d'une grande crainte et ils se dirent l'un à l'autre, quel est donc celui-ci à qui obéissent le vent et la mer? Chapitre 5, verset 1. Et ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréens. Vous voyez qu'on nous dit qu'ils ont crié dans leur détresse. Ils ont crié à Adonai. Je reprends verset 19, le psaume 107. Alors ils ont crié vers Adonai dans leur détresse et il les a délivrés de leur angoisse. Il a envoyé sa parole et les a guéris. Donc la Bible me dit ici que la parole du Seigneur, la parole d'Élohim, c'est Yeshua HaMashiach. Waouh! Donc on voit ensemble que le Seigneur Yeshua est la parole du Seigneur, est l'expression la plus parfaite d'Élohim en vue d'accomplir la pleine volonté, la volonté parfaite, globale du Seigneur, Élohim. Donc il est l'expression visible de la pensée de Yeshua HaMashiach, le Père. Vous voyez un peu, frères et sœurs? Donc, dans ce cas d'apostasie, le Seigneur dit ici, il a envoyé sa parole. Il a envoyé sa parole. Et il a envoyé sa parole sur la terre. C'est Yeshua HaMashiach, la parole d'Élohim. On a lu tout à l'heure dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole était tournée vers Elohim et Elohim était la parole. Verset 14 dit que la parole est devenue chair. On l'a pas lu tout à l'heure, mais on va le lire quand même. Voilà. Prenons Jean, nous allons relire. Voilà. On ne l'a pas lu, mais on va lire de tue-tête, mais on va le lire à nouveau. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était le Logos.
Le Logos était vers Elohim et l'Elohim était le Logos. Il était au commencement vers Elohim. Verset 9. La lumière était la véritable qui illumine tout être humain venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde a été fait au travers de lui. Mais le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants d'Elohim, lesquels ont été engendrés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais d'Elohim. Verset 14. Et le Logos est devenu chair. Il a dressé Satan parmi nous et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique du Père, plein de grâce et de vérité. Donc on dit ici que le Logos ou la parole, je prends de la version Osterwald, voilà, verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Verset 14, la Bible dit, et la parole a été faite chair. A été faite chair et a habité parmi nous plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Donc la parole est devenue chair. C'est que le Seigneur a décidé que cette parole devient un être humain. La parole qu'il a exprimée depuis les siècles antérieurs, les siècles passés, il a décidé que cette parole-là devient un être humain. Regardons, prenons Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, nous allons prendre à partir du verset 1. Car la Torah qui possède l'homme des bonnes choses à venir et non l'image exacte des choses, ne peut jamais par les mêmes sacrifices que l'on offre continuellement chaque année rendre parfaits ceux qui s'en approchent. Autrement, aurait-il pas cessé d'être offert, car ceux qui font le service une fois purifiés n'auraient plus conscience des péchés. Mais il y a chaque année dans ces sacrifices le souvenir des péchés. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte des péchés. C'est pourquoi en entrant dans le monde, il dit, tu n'as voulu de sacrifice, tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais il m'a formé un corps. Tu n'as pas pris plaisir aux holocaustes ni aux sacrifices pour le péché. Mais j'ai dit, me voici, je viens. Il est écrit à mon sujet en tête du livre pour faire Elohim ta volonté. Verset 8. Mais ayant dit plus haut, tu n'as pas voulu de sacrifice, ni d'offrande, ni de l'holocauste, ni d'offrande pour le péché, et tu n'y as pas pris plaisir, choses qui sont offertes sur la Torah. Alors il dit, me voici, je viens afin de faire Elohim ta volonté. Il a mis le premier afin d'établir le second. La Bible dit que il m'a formé un corps pour faire sa volonté. Donc le Seigneur a décidé de former un corps. De se former un corps dans lequel il veut mettre sa parole. Waouh! Donc cette parole-là, qui est Elohim, a devenu un être humain pour exprimer la pensée du Seigneur en fait la pensée parfaite du Seigneur dans tous les détails. Vous voyez, frères et sœurs? Donc Yeshua est la parole d'Elohim. Et tu vas former un corps pour faire oh Elohim ta volonté. Alléluia. Il est la parole d'Elohim. Il est le souffle d'Elohim. Il est la puissance d'Elohim. Il est la parole d'Elohim. Yeshua HaMashiach est la parole d'Elohim. Alléluia. Regardons. Prenons encore un autre passage. Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 11. La Bible dit, dans Apocalypse chapitre 19, verset 11, « Et je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui est assis dessus, sur lui, s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Et ses yeux sont comme une flamme de feu. Il y a sur sa tête beaucoup de diadèmes ou de couronnes. Il y a un nom écrit que personne ne connaît, excepté lui-même. Il était revêtu d'un vêtement trempé de sang. Et son nom s'appelle la parole d'Elohim. Et les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur les chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc et pur. De sa bouche sort une grande épée tranchante avec qui frappe les nations. Il les gouvernera avec un sceptre de fer.
il foulera au pied la cuve du vin de l'indignation et la colère de l'Élohim tout-puissant. Et sur son vêtement et sur sa cuisse, ce nom est écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Regardez bien, je reprends le verset 15. Et de sa bouche sort une grande épée tranchante, afin qu'il frappe les nations. On regarde le passage sur Apocalypse. Prenons 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 9. La Bible dit, verset 8 même, et alors sera révélé le violent de la Torah, que le Seigneur détruira par l'esprit de sa bouche, qu'il anéantira par l'apparition de sa parole. Il détruira par l'esprit de sa bouche. Vous voyez un peu? La Bible dit qu'il va détruire par l'esprit de sa bouche. Voilà. Maintenant, prenons voilà. Je prends un verset 9 même. Lui dont la parousie est selon l'efficacité. C'est plutôt l'ennemi. Voilà. On dit plutôt que le Seigneur donne sa parousie. Voilà. On prend encore Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. Nous allons prendre le verset. Un instant. Voilà. On va prendre Apocalypse chapitre 1. Nous allons prendre à partir du verset 15. Ses pieds, semblables à du cuivre ardent, comme brûlé, dans une fournaise, et sa voix, comme le but de grandes eaux. De sa main droite, cette étoile. On va lire plus haut. Je vais prendre le verset 12, excusez-moi. Et je me trouvais pour voir la voix qui me parlait, et m'étant retenu, je vis 7 chandeliers d'or. Au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un de semblable à un fils d'humain, vêtu d'un vêtement qui descend jusqu'aux pieds. Et saint la poitrine d'une ceinture d'or. Et sa tête et ses cheveux blancs comme la laine blanche, comme de la neige. Et ses yeux comme une flamme de feu. Et ses pieds semblables à cuir ardent, brûlés comme dans la fournaise. Et sa voix comme le bruit des grandes eaux. Voilà. Verset 16. Et de sa main droite, il y a cette étoile. Et de sa bouche sort une épée, une grande épée aiguë à 2 tranchants. Quand on lit le contexte, on comprend qu'il est question de Yeshua. Voilà. On comprend qu'il est question de Yeshua. Yeshua HaMashiach ou encore Jésus-Christ de Nazareth. Donc, quand on dit après chapitre 2, verset 11 qu'il est la parole d'Elohim, il est question de Yeshua. Il est l'expression la plus parfaite d'Elohim. Il est ce qui vient révéler aux humains la parole d'Elohim. Parce qu'il est la parole d'Elohim. Il est l'expression visible de la pensée d'Elohim, de la volonté d'Elohim pour son peuple, pour les nations. Alléluia. Vous voyez, peu frères et sœurs, il est la parole. On va prendre un autre passage. Jean chapitre 5. J'espère que ça vous encourage, frères et sœurs. Jean chapitre 5, à partir du verset 39. La Bible dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Vous voyez, le Seigneur dit aux pharisiens que vous sondez les Écritures pour avoir en elles la vie. Mais si vous ne voulez pas, parce qu'elles rendent témoignage de moi. Vous ne voulez pas vers moi pour avoir la vie. Vous voyez un peu, frères et sœurs? Voici des hommes qui avaient en face de la parole révélée, la parole claire, la parole véritable. Et ont refusé de suivre la parole du Seigneur pour suivre, pour rester dans leur tradition. On était la parole. Il est la parole du Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, il est la parole du Seigneur qui exprime la volonté parfaite du Seigneur dans tous les détails, dans tous les domaines. Il est l'expression parfaite. Il est la pensée parfaite qui accomplit la parfaite volonté d'Elohim. Yeshua, on l'a vu que Yeshua est le Père. Donc Yeshua envoie sa parole qui est rien d'autre que Yeshua et qui fait connaître au peuple sa volonté. Donc Yeshua, quand il parlait, il faisait connaître au peuple sa volonté. Frère,
Vous ne pouvez pas remarquer que dans la Bible, Yeshua ne méditait pas. Il n'a pas besoin de méditer parce qu'il est la parole. En nous, nous avons besoin de méditer. Pourquoi? Parce qu'en elle se trouve la vie. Revenons à Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, verset 3. Toutes choses ont été faites par lui, donc le Logos, et rien de ce qui a été fait sans lui. En lui était la vie était la lumière des humains. Donc en la parole, en le Logos, était la vie. Vous voyez, frères et sœurs? En elle était la vie. Or, la vie est la lumière des humains. Or, lui, il n'a pas besoin de pouvoir méditer. Il est la vie. N'a-t-il pas dit, je suis le chemin, la vérité et la vie? Parce que la vie coulait en lui. Il n'avait pas besoin de méditer. Il était la vie. Or, nous, chrétiens, nous avons besoin de méditer la parole. Parce que nous avons besoin de la vie. Regardez. Matthieu chapitre 4, verset 4. Mais il répondit. Il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche d'Élohim. On dit, l'être humain ne vivra pas de pain, ne vivra pas des aubergines, il ne vivra pas des dongo-dongo, ne vivra pas des hamburgers, ne vivra pas seulement des feuilles de manioc, ne vivra pas seulement des atangas, mais de toute parole qui sort de la bouche d'Élohim. Mais qui est la bouche d'Élohim? Qui est la parole d'Élohim? Mais bien évidemment, c'est comme c'est écrit ici. Il vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'homme. Mais qui est la parole de l'homme? C'est Yeshua. Donc pour avoir la vie, nous devons lire la parole du Seigneur. Vous comprenez, frères et sœurs? Yeshua est la vie. Donc plus nous lisons, plus nous lisons la Bible, nous avons la vie du Seigneur en nous. Alléluia. Oh frères et sœurs, on a besoin de revenir à la parole du Seigneur. Ben oui, frères et sœurs, nous avons besoin de revenir à la parole. Parce qu'il est la parole. C'est lui qui connaît la pensée parfaite du Seigneur. Regardez, Jean chapitre 1. Nous sommes dans Jean. Jean chapitre 1, nous allons prendre le verset 16. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la Torah a été donnée par le moyen de Moshe et la grâce et la vérité sont venues par le moyen de Yeshua Mashiach. Elohim, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique qui était dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. Il était dans le sein du Père, il était dans le Père, la parole. C'est lui qui nous révèle qui est le Père. La Bible déclare dans Matthieu, chapitre 11. Je pense à partir du verset 26. La Bible dit, Matthieu chapitre 11, à partir du verset 26. Verset 25 même. En ce temps-là, Yahushua répondit en disant, je te célèbre, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu as révélé aux petits enfants. Oui, Père, car telle a été ta volonté, ta bonne volonté devant toi. Toutes choses m'ont été livrées par mon Père. Et personne ne connaît le Fils, excepté le Père. Et personne ne connaît le Père, excepté le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc seul le Fils, seule la parole d'Élohim nous révèle qui est le Père. Sans la parole d'Élohim, tu ne peux pas connaître le Père. C'est la parole d'Élohim qui te révèle qui est le Père. Et vous voyez qu'à travers l'Écriture, nous voyons pourquoi nous comprenons qui est le Père. Parce qu'il faut avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la lumière en nous, l'esprit de l'Élohim, l'esprit de feu. Voilà, il illumine nos vies et il apporte l'éclairage à nos âmes qui étaient enténébrées. C'est lui qui savait qu'on peut lire la parole et ne pas la comprendre. Mais si on la lit avec le Saint-Esprit, nous allons connaître qui est le Père.
Parce que quand il parle, il dit, Paul dit que nous, en fait, dans Galates chapitre 4, que je prends rapidement ce passage, dans Galates chapitre 4, à partir du verset 6, verset 4 même. Mais lorsque l'accomplissement du temps est venu, Elohim envoyait son fils, venu d'une femme venue sous la Torah, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la Torah, afin que nous recevions l'adoption. Mais parce que vous êtes fils, Elohim a envoyé l'esprit de son fils dans vos cœurs, criant Abba, Père. Maintenant donc, tu n'es plus esclave, mais fils. Ensuite, tu es fils, tu es aussi héritier d'Elohim par le moyen du Mashiach. Vous voyez un peu? Donc, grâce au Saint-Esprit, nous sommes devenus fils d'Elohim. Et c'est l'Esprit en nous qui nous révèle au travers de la parole d'Elohim qui est le Père. Alléluia. Donc, sans le Saint-Esprit, tu ne seras que religieux avec la Bible. Tu ne la comprendras pas parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que nous comprenons la parole du Seigneur. Il y a combien de sectes aujourd'hui qui existent avec la Bible? Il y en a des centaines, des milliers. Mais tous ont la Bible en commun, mais tous la comprennent différemment, excepté ceux qui ont reçu le Fils en eux, qui donne de la connaissance, de l'éclairage. La Bible dit je pense dans Jean 14, que quand le consolateur sera, Jean 16, quand le consolateur sera venu, il vous enseignera dans toute la vérité. Or, qui est le Fils? C'est Yeshua. Donc, Yeshua en esprit, en nous, nous révèle qui est le Père. Le Père se révèle. Le Père ne s'étudie pas dans des écoles théologiques. Le Père ne s'enseigne pas dans des maisons. Le Père se révèle par le moyen de la parole du Seigneur. Le mot révélation en grec, c'est photizo. C'est donner de l'éclairage, de la lumière éclairée. Donc, c'est le Père qui nous éclaire. Alléluia. Sans la pluie du Saint-Esprit, on ne peut pas savoir qui est le Père. Pourquoi il y a tant de désordre dans l'assemblée? Mais parce que les gens ne sont pas convertis. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ils n'ont pas été sauvés, libérés de leurs péchés. Et ils ne connaissent pas qui est le Père. Parce que c'est le Père qui nous sauve. C'est Yeshua qui nous sauve. C'est la parole qui nous sauve. C'est l'Esprit qui nous sauve. Mais sans l'Esprit du Seigneur, on ne peut pas être sauvé. Vous voyez que, et c'est dans ce contexte que la parole du Seigneur arrive. La parole d'Elohim arrive dans ce contexte d'apostasie. Frère, regardez les temps dans lesquels nous sommes. Les temps de grande apostasie. Regardez le péché montant, le péché abondant, l'homosexualité, la pédophilie, la zoophilie. Regardez tellement de déviations sexuelles qui ne cessent de prendre l'ampleur. Les homicides volontaires, la sorcellerie. Tellement de péchés qui ne cessent de prendre de l'ampleur. Et en plein chaos, en pleine apostasie dans les nations, le Seigneur décide à nouveau de ramener la parole. C'est-à-dire, si on parle du retour, de la réforme, le retour à l'évangile, en vue de, à nouveau d'éclairer les frères et ceux qui ont été esclaves, maintenus esclaves des pasteurs. Oui, frères et sœurs, et c'est ce qu'on appelle le réveil. C'est que le Seigneur, quand la Seigneur arrive, il apporte le réveil. Vous voyez, il apporte le réveil. C'est que lorsque la parole est à nouveau prêchée, comme dans les Écritures, on s'est réveillé Yeshua. Et Yeshua lui-même se révèle à son peuple dans les nations de la terre. Parce que la parole est prêchée comme lui-même a prêché. En fait, quand vous prêchez Yeshua comme l'Écriture, l'Esprit agit naturellement. Parce que l'Esprit agit avec la parole pure du Seigneur. Ce n'est pas une parole frelatée. Ce n'est pas une parole corrompue. Ce n'est pas une parole souillée. Ce n'est pas une parole salie. C'est une parole pure, une parole céleste. Alléluia. Et c'est cette parole qu'on doit prêcher. Et c'est pas cette parole que les gens peuvent être sauvés. C'est pas cette parole que les gens peuvent être délivrés des démons. C'est pas cette parole que les gens peuvent être libérés de toutes sortes d'emprise, de domination, d'assujettissement. Parce que c'est la parole qui nous libère. Et qui est la parole? C'est Yeshua HaMashiach. Jésus-Christ de Nazareth. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et c'est au contexte, nous sommes dans le même contexte de la venue du Seigneur. Prophétiquement dans l'esprit, nous sommes dans le même contexte. Dans ce temps de la fin, le Seigneur renvoie la parole
En fait, il permet que des enfants, son peuple se lève avec la véritable parole du Seigneur et la proclame dans sa pureté, dans sa vérité. Et c'est clair qu'à cause de la vérité, mais il y a des clashs, il y a des combats, il y a des affronts, il y a des combats que les frères et sœurs mènent, que nous menons nous tous pour la défendre la saine doctrine. Parce que les ténèbres n'aiment pas la lumière. La Bible déclare dans Jean 3, 19, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres. Donc il y a des gens qui délibérément ont choisi les ténèbres. Mais comme la lumière dérange, ils veulent éteindre la lumière. Oui, voilà pourquoi tout frère et soeur qui prêche l'évangile véritable sera forcément combattu. Parce que ça combat les ténèbres. Et les ténèbres n'aiment pas être combattus. Alors ils cherchent à persécuter et voire même tuer. Pour que cette parole ne soit plus prêchée. Et que les gens ne soient pas sauvés. Vous voyez un peu frère et soeur, voici la parole du Seigneur. Donc nous savons qu'aujourd'hui que Yeshua est la parole du Seigneur. Vous savez que mon frère, ma soeur, si je veux connaître la volonté d'Élohim, je dois lire sa parole. Je dois lire sa parole. Je dois lire sa parole. C'est que sans la parole, je ne peux pas connaître pour connaître la pensée de l'Élohim pour mon avenir, pour ma vie, pour mon service, pour les frères et les sœurs. Sans la Bible, je ne peux pas connaître la pensée parfaite, profonde du Seigneur. Ben oui. Alléluia. Vous voyez un peu, frères et sœurs? C'est voilà pourquoi nous, mon frères et sœurs, lisez vos Bibles. Plus tu lis la Bible, plus tu seras rempli du Saint-Esprit. Parce que en la lisant, la vie de l'Esprit sera en toi. Plus tu lis, plus tu auras la vie. Plus tu lis, plus tu auras la vie. Plus tu lis, plus tu auras la vie. Mais bien évidemment, moins tu lis, moins tu auras la vie. Ben ouais. Ben oui, frères et sœurs. Et c'est cette même parole-là. C'est elle qui nous fait devenir enfants d'Élohim. La Bible déclare, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle ou il a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim. Lesquels sont nés, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni du sang, mais de Élohim. Donc on comprend que c'est Yeshua qui nous fait devenir enfants d'Élohim. Parce que tu entends le vrai message. Le message qui vient d'en haut. L'évangile céleste. L'évangile du royaume. Quand tu entends ce vrai évangile prêché comme Yeshua l'a prêché, sans l'avoir édulcoré, l'avoir falsifié, l'avoir corrompu, tel qu'il est prêché, l'esprit l'humain opère, les cœurs sont touchés, les gens sont délivrés de la puissance des ténèbres. Parce que tu prêches Yeshua. C'est comme si, en vivant l'évangile, en étant obéissant au Seigneur, quand tu prêches, c'est comme si Yeshua par vous prêchait. C'est pas nous. Regardez, on va prendre la parole du Seigneur dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Paul en parle. 2 Corinthiens chapitre 5. Ok. Alors, verset 18. Toutes choses viennent d'Élohim, qui nous a réconciliés avec lui-même par le moyen de Yahushua Mashiach, qui nous a donné le service de la réconciliation parce qu'Élohim était en Mashiach, réconciliant le monde avec lui-même en ne leur imputant pas leurs fautes. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et nous sommes donc ambassadeurs pour le Mashiach, comme si Elohim vous exhortait par notre moyen. Nous vous supplions pour l'amour de Mashiach, soyez réconciliés avec Elohim. Pour lui, c'est comme si Elohim vous exhortait par notre moyen. Donc quand tu vis la parole du Seigneur, quand tu crains le Seigneur, quand tu respectes l'évangile, frère, la parole que tu prêches, elle devient chère. Elle devient un en toi. Et de sorte que le Seigneur, conduit par l'Esprit, opère naturellement les choses. Parce qu'il y a la vie de l'Esprit. Et c'est à ça que nous sommes tous appelés. Que je suis appelé, que vous êtes appelés à la vie de l'Esprit. Avec que Mashiach vive en nous. Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Mashiach qui vit en moi. Donc quand Paul prêchait, en fait, il y avait l'expression de Mashiach qui se manifestait. Parce qu'il laissait vivre Mashiach au-dedans de lui. Et il prenait pleinement le contrôle et les choses se faisaient.
Voyez un peu, frères et sœurs, c'est à cela que nous sommes appelés. Et en ce temps de la fin, le Seigneur se cherche des hommes et des femmes qui se lèveront, qui parleront de lui. Mais il faut des hommes et des femmes qui vivent sa parole, qui prêchent son évangile, qui se tiennent debout dans la prière, dans le jeûne, dans la lecture quotidienne de la parole du Seigneur. Alléluia. Il veut se servir de nous pour annoncer sa parole dans les nations, dans les familles, dans les quartiers, les carrefours, tout, partout. Il veut les gens, des hommes et des femmes qui se tiennent devant lui pour faire connaître à son peuple, frères et sœurs, la parole du Seigneur. Les hommes souffrent. Je vous dis la vérité, frères et sœurs, les hommes souffrent. Les hommes souffrent. Il y a des gens qui sont dans des assemblées, bien sûr, qui ne veulent plus me savent relater. Ce sont des pharisiens modernes. Ils veulent des hommes et des femmes, des machias, on va dire au sens des chrétiens, qui ont été oints, qui pourraient annoncer le message apostolique et que ce peuple soit délivré de l'emprise des pharisiens modernes. Voilà pourquoi, frères et sœurs, lève-toi et annonce les oracles d'Élohim. Nous ne sommes pas Yeshua. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Nous ne sommes pas Yeshua HaMashiach. Il n'y a qu'un seul Yeshua HaMashiach. Mais nous ayant reçu le Saint-Esprit, le Seigneur nous conduit dans toute la vérité. Et selon sa volonté. Parce que le but, c'est que Mashiach vive en nous. Si je vis, c'est plus moi qui vis. C'est Christ, c'est Mashiach qui vit en moi. Donc le but, c'est que Mashiach vit en nous. Et que ce soit Mashiach qui prend le contrôle total de nos vies. Cela ne veut pas dire que je ne vais plus réfléchir. Ça veut dire que je ne peux pas avoir le projet, mais ça veut dire que tout ce que je fais, c'est en accord avec lui dans tous les domaines de ma vie. Je sais que je vis pour lui, je demeure en lui, je suis obéissant dans tous les domaines de ma vie. Je suis soumis à lui, comme Paul veut dire, je suis son esclave. Alléluia. Voyez un peu, frères et sœurs, c'est ça la parole. Donc Yeshua est la parole d'Élohim. Il est l'expression parfaite de la pensée et de la volonté d'Élohim. Il a été fait chair, c'est Yeshua, c'est le Père lui-même qui s'est fait chair, qui s'est fait homme. Parce que c'est lui, parce que c'est sa parole, c'est sa pensée, c'est le Père qui est sur la terre, qui a pris une forme humaine, dans laquelle toute sa parole a été exprimée. Ben oui. Oui. Toute sa parole était exprimée. C'était dans la parole. C'est lui la parole. Voilà pourquoi, frères et sœurs, quand vous avez un problème, invoquez la parole, priez la parole, désirez la parole, chantez la parole. Parce que c'est la parole là, c'est Yeshua HaMashiach. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Actes 4:12, il n'y a de salut, de délivrance, de sécurité, de sûreté en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui nous ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est qu'on a reçu le nom de Mashiach, le nom de Yeshua pour agir. Et vous voyez bien que c'est en son nom que tous les miracles s'opèrent. C'est pas en mon nom, mon frère, ma soeur. C'est pas au nom de Moussavou, de Lebeu, François, Antonio, voilà, ou bien Michael. Non, c'est au nom de Yeshua que Elohim accomplit sa volonté. Oh, dans sa volonté, quels sont les différents éléments de sa volonté? Parce qu'il faut lire la parole du Seigneur. Donc, on va voir la volonté du Seigneur, la volonté d'Elohim pour son peuple. Regardez, la volonté de Yeshua pour son peuple. Prenons Luc. Frère, le Père, c'est Yeshua. Le Fils, c'est Yeshua. L'Esprit, c'est Yeshua. Vous savez que tout ça ne sont que des différentes fonctions du Père. Je n'ai pas dissocié le Père, le Fils, et en fait, ce sont différentes fonctions du Père. Voilà. Mais c'est lui-même qui s'exprime. Alors, donc on va prendre Luc, chapitre 4, verset 18. Écoutez bien la parole. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour évangéliser les pauvres, et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour mettre en liberté les opprimés, pour publier une année favorable du Seigneur. Voici le ministère du Mashiach. C'est ça son ministère. Et l'Église a reçu cette même vocation. 1. Évangéliser les pauvres physiques
et pauvre en esprit. Ensuite, envoyer guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous voyez? Pour proclamer aux captifs la délivrance. Aux aveugles, le recouvrement de la vue. Les aveugles physiques, les aveugles spirituels. Et pour publier une liberté en liberté les opprimés. Ça veut dire que voici la pensée exprimée, la pensée d'Élohim exprimée dans sa parole. Et nous pouvons la consulter pour savoir quelle est la pensée d'Élohim pour nous en cette la fin. Voici sa pensée. C'est évangéliser son peuple. Évangéliser son peuple afin que les gens soient sauvés. 2. Le but c'est de pouvoir guérir les cœurs brisés. 3. C'est de rendre libres les gens captifs de toute forme d'esclavage, de domination. La délivrance. Donner la vue aux aveugles, guérir les malades. Et pour annoncer la liberté. Et publier une année favorable du Seigneur. Vous voyez, il y en a plusieurs. On peut prendre Marc 16. On peut même prendre Marc 16. Marc chapitre 16, à partir du verset 15. La Bible dit, il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute créature. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui suivront de près ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom, ils parleront de nouvelles langues, ils prendront dans leurs mains les serpents, et s'ils boivent quelque chose de mortel, elle ne leur fera jamais de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Le Père, l'Esprit ne font que un. C'est tout, frères et sœurs. Ils ne font que un. C'est le Père qui vient sauver son peuple. Voilà pourquoi nous, enfants, on peut dire Père. Parce que Yeshua est notre Père. Yeshua est descendu sur la terre, sur la foi de la parole en humain pour nous sauver. Et il est venu, il est remonté au ciel. Vous savez que nous, on peut dire Père, parce que Yeshua est notre Père. Alléluia. Et on voit qu'ici, le Seigneur, voici encore d'autres pensées que le Seigneur, l'autre pensée que Elohim donne dans sa parole. Et tout ça, c'était en Yeshua. L'homme qui était sur la terre, il guérissait mal, c'était pourquoi? C'était pour faire l'œuvre du Seigneur, pour sauver son peuple. Parce qu'on a vu tout à l'heure que le peuple était la possédée. Donc Yeshua est venu. C'est pour libérer son peuple qui était captif du péché, captif des ténèbres, des démons. Donc quand Yeshua arrive, c'est pour libérer son peuple de toute forme de domination. Alléluia. Voilà, frères et sœurs, c'est ça la parole du Seigneur. Je prie vraiment que cet enseignement nous ouvre l'esprit et qu'on réalise, voilà, qu'on a besoin de Yeshua. Yeshua HaMashiach. C'est notre sauveur, notre maître, notre seigneur, notre roi, notre empereur. Yeshua HaMashiach, le lion de la tribu de Yehuda ou de Juda. C'est lui notre sauveur. C'est vers lui que nos cœurs doivent se tourner. Alléluia. Voilà, frères et sœurs. J'espère que vous avez été encouragés. Voilà que je vous invite vraiment. Lisez la parole du Seigneur. La parole d'Élohim. Lisez la Bible, frères et sœurs. Et plus vous la lirez, plus vous serez fortifiés dans votre foi. Parce que c'est la vie est en lui. Voilà. Soyez encouragés, frères et sœurs. Soyez bénis. Voilà. Et que le Seigneur vous remplisse de sa grâce. Et qu'il vous fortifie. Et qu'il vous donne vraiment d'aller plus loin avec lui. Dans tous les domaines de votre vie. Attachez-vous au Seigneur et à sa parole. La Trinité n'est pas biblique. La Trinité n'existe pas. Il n'y a qu'un seul Père, il n'y a qu'un seul Elohim, un seul Seigneur, Yeshua HaMashiach. Toutes ces différentes choses donc, que je ne sais de citer, ce n'est que des différentes fonctions du Père. Or, quel est le nom du Père? C'est Yeshua HaMashiach. Je finis par cet exemple. Vous savez, une fois, je discutais avec une sœur hier, et elle s'embrouillait sur ce genre de choses. Et je lui disais, dis-moi ma sœur, es-tu une petite sœur? Elle me dit oui. Elle est tante, elle est cousine, elle est nièce, elle est mère de famille, elle est épouse. Voilà, elle est épouse, elle est professionnelle, elle sera bientôt professionnelle. Et je lui disais, mais comment se fait-il que toi, femme, telle que tu es, tu as plusieurs, on va dire plusieurs entités, au sens de différents noms, plusieurs dénominations, plusieurs noms, plusieurs titres.
et tout en étant toi-même. Si cela est possible pour toi, comment une femme peut être à la fois une mère, une soeur, une cousine, une grand-mère, une petite soeur, une mère de famille? Comment une seule personne peut être à la fois tout ça? Alors si cela est ainsi possible pour l'être humain, cela est-il possible pour Elohim? Non, ce n'est pas impossible pour Elohim. Donc tout ça, ce sont que les fonctions du Père. Voilà, Yeshua, Hamashiach et Elohim. Que cela fasse grincer les dents ou pas. Voilà, mais c'est ça la parole. Yeshua est Elohim, c'est lui le Père. Et c'est lui qui est venu nous sauver pour nous libérer de la puissance du péché. Voilà, donc soyez encouragés, soyez fortifiés, que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse, qu'il vous donne d'avancer avec lui. Et que son cœur, voilà, son cœur soit toujours en vous. Frères et sœurs, le Seigneur est en train de revenir. Ne soyons pas distraits par tous ceux qui se disent ça et là, mais gardez vos cœurs et vos pensées en Yeshua HaMashiach. Fixez vos regards sur lui, car le Seigneur est en train de revenir. Voilà, ne soyez pas distraits, refusez qu'on puisse vous soustraire de la foi en Elohim, pour vous amener dans les cancans des choses qui sont sans tête ni queue. Voilà, soyez bénis et que le Seigneur vous garde. Amen.